Coucou coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être notre première vidéo aux États-Unis. Et comme vous avez peut-être vu le voir sur Instagram, si vous nous suivez sur Instagram, Finances on the Road et El Boricua Frances, je vous ai mis un petit teaser là-dessus. On va commencer directement par un van tour de ouf. Vous allez voir vraiment la van life à l'américaine. On a eu la chance de passer 2 jours dans une caravane qui est vraiment géniale. Et puis on va vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Alors allons-y, directo. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Voilà, donc on commence par une vue d'ensemble. Et puis on a mis Manny là pour vous donner un petit peu une idée de l'échelle. Donc voilà, donc Manny il fait 1m80 de haut. Et voilà donc à quoi ça ressemble d'un côté. Alors on est chez quelqu'un, hein. C'est garé dans leur jardin, en quelque sorte, d'où les poubelles juste à côté. Mais donc voilà, ça c'est le côté de l'entrée. Et puis on va se rapprocher et Manny va nous montrer un petit peu autour comment ça fonctionne. Et puis après on va rentrer et puis on va faire toute la visite. Alors... Donc, oui, vas-y. Ok, c'est comme c'est, il a des extensions. Voilà, oui. Alors, voilà, je sais pas trop comment, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Donc là, il y a un bout de la caravane en fait qui sort. Alors en américain, en anglais, ils disent un pull out parce que ça pull out. Et en fait là, il y en a deux. Donc il y a celui-là qui est de ce côté, et puis on va vous montrer. Voilà. Donc là, il y en a deux. Il y en a un là qui va être, vous allez voir, ça c'est pour la chambre. Et puis là, de l'autre côté du salon. Yeah, voilà. Donc voilà. On continue. Il fait comme 4 mètres, entre 2 à 4 mètres de longueur. Non, de large. De large, pardon. De largeur. Avec le pull-out. Oui, avec le pull-out. Si le pull-out, c'est comme 2 mètres. Alors on va vous trouver les dimensions exactes. Il faut qu'on parle au propriétaire exactement pour avoir ça, pour être sûr. Attendez, je vais vous mettre ma tête pour histoire de pendant que je parle. Donc oui, avant la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les dimensions absolument exactes. Là, on a fait à peu près, on a mesuré avec des pas, donc pouvoir, mais on voit que la largeur sans le pull-out, ça doit être à peu près comme nous, environ 2 mètres, 2 mètres 50. Je pense que c'est peut-être même un peu plus court. Enfin bon, c'est à peu près normal. Quand c'est tout fermé, c'est long, mais du point de vue largeur, ça ressemble à peu près à un camping-car normal en France. Par contre, quand c'est ouvert, bien sûr, c'est un peu plus large. Et on va redemander à Attends, je te remets. Vas-y, maintenant t'es dessus. Okay. En longueur. Et longueur, c'est un peu plus de 10 mètres. Voilà, oui, on a mesuré à peu près. On pense que c'est à peu près 10 mètres. Donc ça, on aura l'exactitude un peu plus loin. Donc voilà, avançons. Bon, il y a un petit auvent, hein. Bon, il y a des sous, tout ça. Bon, ça, on n'a pas vraiment accès à ça, mais voilà, la porte, oui, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mani est en train de monter la porte qui se coince comme ça. Et puis, il y a un petit écran pour une moustiquaire. Et là, on monte. Bienvenue. Et ici, c'est le salon. Voilà. Salon, voilà, c'est assez haut. C'est assez haut. Vous avez le salon avec une cheminée, la télé et différents canapés. Alors ça, tu peux t'asseoir dedans pour montrer comment ça marche, parce que ça, c'est impressionnant. Voilà. Pour regarder la télé, hein. C'est pas trop mal. Donc c'est assez bien. Donc ça c'est le salon. Alors il y a pas mal de rangements, hein. Il y a des placards là, il y a des placards là. Là on arrive un peu du côté cuisine. Donc là il y a un frigo. Et un congélateur. Alors la cuisine, il y a beaucoup de choses à montrer là.
Donc on a, alors là il y a trois, il y a, voilà, il y a une petite, un petit îlot ici. J'essaye de vous donner un petit peu de perspective. Voilà. Il y a la table de la salle à manger qui est là. Là, il y a des petites lumières, là, c'est bien, une table là. Alors, dans la cuisine, il y a donc les trois brûleurs, il y a aussi un four. Voilà. Un bon taille four. Et aussi, au-dessus. Ah oui, je voulais dire. Le micro-ondes. Voilà. Et, la petite cafetière. Il a des counters avec un double évier. Double évier. Voilà. Et puis après, bon, tout, hein, de la place pour le rangement, etc., etc. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est le côté cuisine. Pour l'électricité. Alors là, il y avait des choses que je voulais noter qui sont pas mal sur le plafond. Alors, c'est assez haut de plafond ici. Ce qu'ils ont qui est pas mal ici, c'est un petit extracteur, quoi, un ventilateur extracteur pour la cuisine, j'imagine. Et ils ont aussi, ce que je trouve très pratique, c'est un petit ventilateur de plafond. Alors, en France, on n'en trouve pas beaucoup, ça. Et il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est très normal d'avoir ce genre de choses dans une pièce. Je vais continuer. Et donc là, celui-là, il est un peu plus petit que la moyenne. Donc, il passe très bien ici. Et ça, c'est un des trucs que je me demande pourquoi en France, il n'y a pas. Parce que, par exemple, nous, il y a certains endroits dans le camping-car, à côté d'un lanterneau, ou peut-être à la place d'un lanterneau même. Ce serait pratique parce que c'est vrai que quand même de brasser l'air comme ça aide beaucoup. Moi j'ai toujours trouvé que c'était très bien et même plutôt que de mettre de la clim des fois c'est vachement pratique d'avoir ça. Donc alors je sais pas si c'est parce que c'est un problème électrique, ça utilise peut-être beaucoup d'électricité, donc du coup on essaye d'éviter en France. Alors un des autres trucs que je veux noter aussi et je vais vous montrer. Donc là il y a une clim et il y a des trucs d'aération sur le plafond, mais par contre il n'y a pas de lanterneau. Et alors donc ça c'est un truc, c'est vrai que c'est par rapport à nous c'est un peu plus sombre, c'est plus grand, mais il y a le ventilo donc qui fait un petit peu de lumière, mais c'est en fait c'est un ventilateur, c'est pas un lanterneau, c'est pas un truc qui s'ouvre. Il y a des fenêtres sur le côté. Elles s'ouvrent pas toutes. Là, donc par exemple, ce côté, vous avez une sortie de secours. Donc ça, vous pouvez l'ouvrir, mais ça tient pas ouvert à droite. Par contre, ça, voilà, la petite fenêtre, là, elle est ouverte. Et puis il y a une moustiquaire, donc c'est assez pratique. Donc voilà. Et il y a beaucoup, voilà. Donc il y a différentes lumières. Donc là, il y a un petit truc qui tourne. Et puis après, pour les autres endroits, il y a une lumière, par exemple, juste là, juste au-dessus de la table. Donc, enfin, c'est très fonctionnel. Il y a aussi une lumière dehors, bien sûr. Donc, c'est très cool. Et puis voilà. Alors, pour le système de chauffage, on peut peut-être montrer. Donc ça, en fait, c'est une clim hein, qui a le choix de faire. Donc là, on l'a mis sur 60 Fahrenheit. J'essaie de mettre un angle où on peut voir, mais je trouve pas, voilà. Et puis là, c'est sur le chaud, et il y a moyen de changer de mode et de mettre sur, voilà, ça c'est quand on veut la clim. Donc voilà, donc nous on l'avait là, parce que bon, c'est pas très chaud, on a un petit peu mis. Après là, on arrive. Montre, on voit la salle de bain. Oui. Ici. Voilà, donc là. C'est la salle de bain, donc il y a une douche qui est quand même de bonne taille. Alors, je vais essayer de me reculer un petit peu pour qu'on voit mieux, mais voilà. Après, il y a des WC, bien sûr, avec petite fenêtre, du rangement. Alors les WC, ce qui est marrant, c'est que ça... Bon, je vais pas vous montrer les WC, c'est des WC. Par contre, ça marche, il y a la chasse d'eau, c'est une pompe qui marche au pied. Voilà. Après, bon, il y a des lumières un peu partout. Bon, la douche est assez grande. Là, il y a un petit évier. Qui est pratique, et puis miroir, là. Coucou, voilà. Et après donc là on arrive, donc ça c'est la porte de la chambre, là elle est ouverte puisqu'on va y rentrer, et puis on arrive dans la chambre. Plus bas ici. Voilà, c'est plus bas parce que donc ça c'est, voilà, donc là on était sur la partie basse du véhicule, et là maintenant on est sur la partie que vous avez vue, là on était en dessous en fait quand on a commencé à lever. Donc là vous avez un assez grand lit. Alors ça c'est la partie qui sort de la chambre. Donc toute cette partie-là, si vous voulez, cette largeur, comme ça, tout ça, c'est en plus. Et donc quand vous roulez, toute cette partie se ferme, le lit avance jusqu'au bout là, et puis donc ça tient comme ça quoi. Donc là aussi petite fenêtre. Alors je voulais montrer aussi les. Tu veux montrer comment ça marche les persiennes là?
Donc en fait, ce qu'il y a, c'est il y a pas d'occulteur complet comme on a. Donc ça, c'est le truc plutôt pour le jour. Oui, ça s'appelle Et jour-nuit. voilà. Et ça, c'est là normalement, ça c'est pour être plus foncé, c'est plutôt pour la nuit. Comme ça. Donc voilà. Après ici, donc là, il y a une grande penderie, il y a beaucoup de rangements. Hein, c'est assez chouette. Mais bon, alors effectivement ici, donc vu que c'est une caravane, hein, c'est pas un camping-car comme nous. Ça c'est la partie qui se tire, qui se met sur le derrière du pick-up. Et on vous montrera le véhicule. Là, il est sorti. Donc c'est un très très gros pick-up. C'est un 4x4. Il faut un pick-up pour tirer ça. Et il faut pas n'importe lequel. Parce que bon, quand j'aurai tous les détails, j'essaierai de vous donner le poids, etc., etc. Mais il faut vraiment un très gros moteur. C'est vraiment un véhicule spécifique qui peut tirer un truc comme ça parce que c'est quand même assez gros, quoi. Il faut bien le dire. Donc voilà. Donc c'est vraiment très très confortable. Et voilà, bah, je reviens. Je pense que là, on a vu à peu près tout. Ah, là, il y a aussi un petit ventilateur dans la salle de bain que j'avais oublié de vous montrer. Et là, il y a un petit lanterneau, mais c'est un lanterneau qui donne de la lumière. Enfin, c'est plutôt un puits de lumière, quoi. Mais ça s'ouvre pas. Donc voilà. Alors après. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de fois aux États-Unis, ce que font les gens, c'est qu'en fait, ils vont dans ce qu'ils appellent des state parks, dans des parcs d'État, quoi, des parcs gouvernementaux, où ils peuvent se poser, où il y a tout ce qu'il faut pour se brancher, etc., etc. Je vais mettre, voilà, c'est comme des campings, ou aussi des campings. Donc c'est vraiment ce genre de véhicule. Alors c'est pareil quand c'est le format camping-car, hein, c'est souvent beaucoup plus grand. Nous, quand on avait regardé, avant de partir en France, on avait un petit peu regardé. Et c'est vrai qu'il y avait, même parmi les plus petits camping-cars, pour la France, ce sont des gros camping-cars. Ils sont beaucoup plus larges, etc. Alors, en ce qui concerne le pull-out, donc là, moi, je suis du côté pull-out. Là, je suis tous les sièges, qui je sais pas, on appelle recliner. Comment ça se dit en français, je sais pas. Enfin, les trucs où on se lève les pieds, hein. L'espèce de chaise longue. Donc ça fait partie du truc qui s'agrandit. Et puis en face de moi, là où est Mani, coucou. Là, tout ce qui est donc le côté là où il y a la télé aussi, ça fait partie du pull-out. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, je pense que c'est la cuisine, hein, jusque là. Toute cette partie, hein, qui fait pull-out. Donc là, en fait, ce meuble, tout ça se rapproche. Donc ça doit arriver à peu près au niveau de l'îlot. Et puis là, pareil de ce côté, donc ça se rapproche au milieu. Et puis c'est comme ça que vous pouvez conduire. Donc, donc comme les gens ont tendance à s'arrêter quelque part et puis se brancher, et aux États-Unis il y a des campings, c'est des branchements, il n'y a pas de limite de 6 ampères de machin, donc tout marche. On peut avoir tous les trucs électriques qu'on veut, parce qu'en fait c'est pas vraiment des véhicules qui sont faits pour être autonomes quelque part, c'est pas du tout la même idée. Mais voilà, donc on voulait vous montrer ça parce que c'est quand même assez sympa. Et puis bah là on va attendre que le propriétaire soit revenu pour poser toutes les questions, pour vous donner un petit peu tous les détails, quelles sont les capacités des réservoirs, etc., etc. La longueur, la largeur, la hauteur, pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça correspond. Puis l'année de ce véhicule, parce que ça fait quand même quelques années maintenant. Donc voilà. Enfin, c'était vraiment super confortable. Là, on a passé 2 nuits vraiment géniales. Et puis bah tout marche bien. Et puis bon, c'est toujours assez impressionnant parce que c'est vraiment l'Amérique. C'est enfin pour ici c'est une caravane normale, quoi. Il y en a des plus petites, mais bon c'est pas non plus extraordinairement gros, quoi. Voilà. Donc voilà. Je laisse le mot de la fin à Mani. Ciao. Bon, et je voulais vous montrer le pick-up qui va avec la caravane, voilà. Donc c'est ce genre de véhicule qu'il faut avoir. Là aussi, je vais essayer de me renseigner le genre de moteur et tout ça. Mais bon, il faut que ce soit bien costaud, quoi. Bon, alors là, on va voir comment fonctionne la partie qui ressort du véhicule. Alors, on va y aller. Safety control, so they have these are turning all the power on or off. Okay. Once the power's on, then I can come down here, and that will be this one here. Ah, okay. So, Okay. there you go. Let's see. Comes. Oh, wow.
Okay, I'm gonna go and see. Oui. Ah, voilà, ça bouge. Oh, that went smoothly. That was fine. Yeah. That's good. The better. Cool. Ça va être la vue de l'extérieur quand ça bouge. Cool, cool. Et voilà. But the bathroom is always accessible. Oh, okay, yeah. Right, 'cause it's not in the slide. Okay. And then the last one. So when you see this close, and this is very slow, but Yeah, it goes up a little bit. yeah, it'll take a while. You could do this Okay. on fast. But I'll just show you when it's closed in, you really are limited. Yeah, you really have to live with it when it's open, right? Right. I'm gonna quickly go outside to see the Yeah, effect. That's good. Woo. Voilà, celui-là c'est un peu plus lent. Mais ça bouge doucement. Là, on le voit avancer. Oui, donc en train de m'expliquer, il faut, pour le design, il faut calculer ce qui est accessible ou pas. Donc la chambre, une fois qu'elle est rentrée, on peut plus y aller. Donc ça, faut le savoir. If we want to stop, obviously you can get to the bathroom, which is easy. But on this, I end up having to say, if I Oh, want yeah. to go to the refrigerator, All right. but everything would work otherwise, so you can get the refrigerator at least. Yeah, okay, so you can still do things, but yeah, you obviously can't live. If you want to, you can say, no, just leave it shut. I come over and get my... You can go to the bathroom, but not yeah. to the bedroom. Yeah. Oh, well, that's cool. Yeah. Alors, comme promis, maintenant, les quelques données techniques que vous voulez tous savoir, je suppose. Enfin, si ça vous intéresse pas, bah, écoutez, vous pouvez aller faire un tour. Et puis, ceux qui sont calés mécaniques, bah, restez là. Enfin, mécanique ou distance, etc. Donc, alors Mani avait pas mal le compas dans l'œil, en fait, parce que il n'est pas tombé loin du tout. Donc, effectivement, de longueur, la caravane fait un tout petit peu plus de 10 mètres. Donc, ça, c'était ça. Alors en largeur, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait quand c'est complètement fermé, elle est très légèrement moins large que notre camping-car par exemple qui fait 2,50 m de large. Elle fait en fait 2,44 m exactement, mais avec les côtés qui s'ouvrent, ça nous amène à peu près 4 mètres. Donc voilà. Et elle fait aussi 4 mètres de haut, très légèrement plus de 4 mètres de haut. Donc ça c'est aussi bon à savoir quand vous voyagez avec. Du point de vue des réservoirs, donc on a 246 litres d'eau propre et 132 litres d'eau grise et la même chose d'eau noire. Donc voilà. Après tout marche au propane, donc bon la gazinière vous avez vu, hein, c'est du propane et ça veut dire que le chauffage, la clim et tout ça, ça marche aussi au propane. Et là le seul truc que j'ai oublié c'est quelles sont les capacités des bouteilles de gaz ou comment ça fonctionne ou je sais pas s'ils se branchent ou quoi. Mais bon, enfin ça vous donne quand même une petite idée. Et puis bah, je crois que c'était tout sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait savoir sur la caravane elle-même. En ce qui concerne le pick-up, alors le pick-up c'est un Ford F350 qui a un moteur de 6,7 litres, c'est quand même pas mal, et qui fait 390 chevaux. Alors on m'a dit aussi que par rapport au pick-up qu'on voit d'habitude, les gens en Tundra ou des choses comme ça, une Tundra ça pèse à peu près une demi-tonne et ce pick-up là il fait 1 tonne. Donc voilà, et alors en parlant de poids justement, je reviens à la caravane, elle pèse aussi environ 5 tonnes. Donc voilà, donc quand vous avez ça sur la route, ça vous fait un petit convoi de 6 tonnes quoi, qui se balade. Donc voilà, c'est l'Amérique. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Évidemment, c'est peut-être pas tellement le véhicule que vous voudriez avoir si vous vous baladez en France. Même pour les campings, ça fait un petit peu juste dans les emplacements. Mais voilà, donc si un jour vous avez l'occasion de venir aux États-Unis et si vous voulez faire de la van life,
un petit peu plus de luxe ou un peu plus large, et ben voilà, c'est ça que vous aurez ici. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis comme d'habitude, le petit pouce, et puis merci pour vos commentaires, et puis comme d'habitude aussi, on est toujours sur Instagram, Finances on the Road et El Boricua Frances. Ciao, à très bientôt, toujours aux États-Unis.